Oui, le mois dernier, j'avais oublié de faire un point sur les figurines de diverses licences qui arrivent dans les Game Center et on va pas faire une session de rattrapage. Le mois de janvier est déjà écoulé, donc je pense que si vous suivez un petit peu l'actualité autour des figurines, vous savez ce qui arrive un peu dans les UFO Catchers, dans les fameux jeux de grue. On va se pencher sur février. Je rattrape le coup, mais de ce côté-là, et on va passer directement au gros plan. Voilà, on a ici tous les produits. Pour ne pas changer, je vais pas tout vous montrer. On va jeter un œil sur quelques figurines. Par exemple, ici, on a du Gundam. Je sais qu'il y a des fans de Spy Family parmi vous. Dragon Ball, je reviens pas dessus, étant donné que j'ai fait une vidéo dédiée. On a les Fluffy Puffy. Qu'est-ce que c'est que ce chien trop mignon? On a du Lizello dans les parages également. On a du Tokyo Revengers, un truc de dingue. Naruto, un Narutop 99 dans les parages. On a du Yu Yu Hakusho, DXF, de la Glitter and Glamours, encore de Mitsuri que je vous avais montré il y a un petit moment. Encore du slime, des champignons, des porte-clés, Qu'est-ce qui m'arrive là? J'ai envie de chanter. Je vais devenir dingue. Allez, on continue. Il y a du Pokémon en peluche. Et encore du Naruto de ce côté-là, de la Vibration Stars, de la DXF de One Piece, de la Chainsaw Man en mode... on avait vu la combinaison Battle, on avait vu l'autre figurine il y a un petit moment. Boku no Hero Academia, donc My Hero Academia. Mashul, c'est le truc du moment. Ils ont dévoilé l'opening de la saison 2, si je dis pas de bêtises, et tout le monde est à fond sur ça, à un tel point qu'il y a des TikTok de dingue. Pokémon. Du Shy en Q-Posket, je sais qu'il y a des fans. Du Yu-Gi-Oh! Dans les parages. De la DXF de One Piece. De la WCF de One Piece façon Diorama. Putain, Kenshin, qu'est-ce que c'est que cette figurine? Une Vibration Stars de Kenshin? Wow, ma gueule. Gundam. Ah, j'aime bien les Gundam, je regarde. Du Naruto, du One Piece. 3e page. Du Gumball. Du Jujutsu Kaisen. Ça ralentit ou quoi, Jujutsu Kaisen? J'ai l'impression de voir de moins en moins de goodies. Du My Hero Academia, mais pareil, je l'avais vu, je vous l'avais montré il y a un petit moment. De la donzelle de Gundam en Q-Posket. Voilà, du One Punch Man également en figurine de ce côté-là. Du One Piece, mais live action, série Netflix. Ouh, du Kamen Rider Black. Ça, je regarde. Kamen Rider Black AX. Oh, le Naruto. Le One Piece, le Spy Family, My Hero Academia. Et puis, voilà, messieurs, dames, One Piece Film Red. WCF Premium. Qu'est-ce que c'est que ce truc de dingue? On y va, messieurs, dames, on commence avec du Seed Freedom Gundam. 6 novembre, oh là là. Marty, oui, ralentis. On est déjà en février, ça passe trop vite. Bref, 6 février, et elle est ultra jolie, je trouve, avec un design très moderne, très mignon, très sympa, très coloré, très plastique. Les cheveux chewing-gum, oui, si tu veux mâcher la tif, tu peux, voilà. Donc le 6, on a ensuite de la Spy Family, Q-Posket, toute mignonne, tout agréable à regarder. On a envie de lui faire un câlin poutou, le tout avec un décor photoshopé. Voilà, magnifique. Ah, c'est Yokohama, ça? Mais c'est Yokohama? Le marché de Noël de Yokohama. On dirait. Mais bon, c'est du Photoshop. Donc ça sort le 6 février, c'est plutôt mignon et c'est 13 cm la bête. On a ici du Kimetsu no Yaiba. Voilà, figurine de 15 cm. Je les avais vus, je vous les avais présentés. Il y a du sympathique et il y a de la merde. Ça, par exemple, c'est de la merde. On dirait un plastique dégueulasse. On dirait que tu l'as chié. T'as chié une figurine. Voilà, directement. Celle-là, par contre, le côté chromé sur certaines parties du corps, l'armure, les accessoires, machin, etc. Magnifique, superbe. Ça rend très très bien, surtout avec les jeux de lumière et tout. Et pareil, ça, c'est un gros caca que t'as fait avec plein de petits bras. 6 février, One Piece Fluffy Puffy. Alors, c'est les espèces de figurines en moquette qui attirent la poussière. Et puis après, tu vas avoir des petites boulettes de poussière. Ça, pour nettoyer, c'est la merde. Il faut que tu mettes ça en vitrine, une vitrine fermée hermétiquement. Parce que, encore une fois, c'est la merde pour nettoyer tout ça. Tiens, on te met ça en scène avec un décor dégueulasse. Ils sont pas fait chier. On va mettre une couleur et puis une autre. Voilà, le ciel et puis le sable. Ok, les gars. 8 février. Tokyo Revengers. 17 cm. 8 février. Fais voir la gueule que t'as, toi. Ça passe. On est dans de la figurine typée DXF.
avec quelques défauts par exemple au niveau du moule, hein, l'aspect collé malheureusement. Et puis voilà. C'est mignon, c'est sympa. Et puis voilà. Ensuite, Naruto 99, on a du Kakashi Sensei. Du Kakashi Sensei avec des lames pour découper des têtes. Voilà. Hop. Superbe. Hop. Magnifique. Hop. Ça a l'air mimi. Ça sort le 8 février. Je suis un scooter, maman. Yu Yu Hakusho DXF, ça sort le 8 février également. Bon, on est sur de la DXF, donc à savoir des cheveux simplistes, un rendu simpliste avec des textures simplistes. Mais comme c'est Yu Yu Hakusho, c'est mignon et surtout, c'est le genre de figurine qu'on ne voit jamais. Donc quand ils ont annoncé ça du côté de Bandai, on était en mode « Ah !» Mais c'est pas mort? Non, non, ça revient, 30e anniversaire, machin. Wow! Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui craquent et commandent en ce moment. 8 février, encore de la Glitter and Glamours. Alors, spécial color de merde. Elle est sympathique, la figurine. Alors, on le voit pas au niveau de l'image promotionnelle, mais il y a un petit côté clinquant, un petit côté brillant, un petit côté bling-bling. Ding-dang-ding. Voilà. Parce que en fait ils se font pas chier, hein. Ils ont récupéré l'ancienne figurine puis allez on va mettre un petit côté là qui est brillant, t'aimes bien la nouvelle figurine, j'ai déjà l'ancienne, c'est bon, ça me suffit. Mais bon, si t'as loupé l'ancienne, que tu veux la nouvelle, voilà, tu peux la choper le 8 février. Naruto Vibration Stars Obito volume 2. Ça pue le plastique, rien que là l'odeur. J'ai ouvert la boîte, je l'imagine, et ça sent le plastique fort avec la peinture. Regardez les cheveux, ça brille, regardez le corps, ça brille. La modélisation est plutôt cool, globalement, mis à part les orteils collés. Mais ça reste propre. Ah là, le petit effet de lumière, regarde, je te mets... je te mets des ombres, pour donner un petit côté intense, tout simplement. 14 février, pour la Saint-Valentin. DXF, One Piece, du Sanji. Sympa. Voilà, DXF, figurine propre, pas très grande, ça reste plus que sympathique, voilà, le visage est propre, le rendu est propre, tout est propre, il s'est lavé en même temps, donc il est propre, il sent le savon de 17 cm, voilà, le 14 février pour la Saint-Valentin. Encore de la One Piece avec comment on appelle ça? Attendez, je vais l'ouvrir un peu, hop, voilà, on recule un petit peu. WCF, voilà, ça, c'est de la volupté, ça, c'est du mignon, ça, c'est Mamie Joufflu. Ah, c'est bien foutu, on dit oui, on dit pourquoi pas. Et ça sort quand? Le 14 février, encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, oui Marty. Alors, Chainsaw Man Combinaison Battle, 14 février. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a une figurine mise en scène, enfin un personnage mis en scène avec un petit rocher, machin, etc. Hop, avec les ombres, lui on l'avait vu. Tu peux combiner les deux, d'où le nom Combinaison Battle, et ça te donne un mini diorama à la maison. Après, ce que c'est joli à voir dans la réalité, mais là, comme ça, on a l'impression de voir un gars chapon. 18 cm, donc il faut compter le support. Donc le rocher qui fait office de support. Et puis le personnage, il doit être minuscule. Voilà. 14 février. Boku no Hero Academia Age of Heroes, le million, volume 2. Lui, il a vraiment une tête de cul. Hein. J'ai jamais aimé ce perso. Jamais. Ouais. T'énerves pas, Marty? Ouais, je le trouve nul. Donc, le million... il est propre, hein. Les cheveux sont bien foutus, en pointe, on n'a pas des bananes. Bon, ça reste propre, hein. Elle a l'air grande. 17 cm, bon, faut rajouter 1 ou 2 cm, on est plus dans les 18-19. 14 février également. Voilà, Muscle. Nanana, nanana. Ah, ça y est, j'ai la musique en tête, là. Bam, 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 bim, bam, bam, bim. Je vais devenir dingue, là. Vous me rendez tous dingue avec cette chanson. Bing, bam, bam, bing. Je connais même pas la licence. Enfin si, apparemment de ce que j'ai compris, parce que j'avais vu passer pas mal de choses, parce qu'au Japon quand il y a des promotions forcément t'as des résumés, des machins, de ce que j'ai compris, lui il fait pas de la magie. Et il te fait croire qu'il fait de la magie, on est d'accord? Si c'est ça, c'est délirant. C'est du Harry Potter what the fuck, hein, on est d'accord. Donc là, en cul-posquette tout mignon en train de péter sa baguette, à moins qu'il ait une baguette tordue pour faire des choses tordues. Parti, ça va? Je sais pas ce qui m'arrive. Donc les chaussures qui brillent, machin, etc. Bon écoutez, 15 février, c'est mignon, c'est sympa, on a du chat et ensuite cul-posquette. Je me touche les joues, je suis shy, je suis toute timide. Ah putain, le décor fait à la main. 15 février, c'est mignon, c'est bien foutu. Oui. Oui. Yu-Gi-Oh!
À toi de jouer. On avait des bons génériques en français à l'époque. Donc, ça existe encore les génériques en français de différents animés? Non, maintenant c'est Japon pour le Japon, même si c'est en France avec les sous-titres de merde. On est d'accord, hein? Mais j'aime bien les génériques français. Donc, pas mal. Oh, attention, le décor à Shinjuku, waouh, magnifique. Non, c'est pas mal, c'est pas mal. Franchement, belle modélisation, les grosses têtes petits corps SD, t'appelles ça comme tu veux, chibi, je m'en bats les reins. C'est ultra mignon avec un cerveau de l'espace. En plus, il a toujours un cerveau de l'espace, lui. On est bien. On est bien, le Kaiba. Ensuite, DXF, One Piece, The Grand Line Series, Extra, Silver. Ouais, c'est bon, c'est quoi ces noms là? Je te fais un Extra Silver, mon gars. Et y a quoi dans l'Extra Silver? Bah, c'est dans le titre, il y a du Silver. Putain de merde. Ça brille, hein. Ça brille, ça brille le plastique brillant, qui pue. Hein, ça manque de mat, j'ai l'impression. Après, la modélisation, elle est pas dégueulasse. Hein. Elle est pas mal, hein, pour de la DXF, c'est propre. Hein. C'est super propre. Bref, ça arrive le 15 février. Ensuite, on a quoi? Oh, la WCF façon diorama, avec les grosses boîtes et tout ça. Voilà, hein, mets-toi à genoux. Merci, merci pour tout ce que t'as fait. Bisous, câlin, je t'aime. Hein, voilà. Ça sort le 15 février. Kenshin, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est le problème, c'est qu'Akihabara, à l'époque, il y avait, vous en souvenez, le banc Prestolab. Bandai avait un petit coin, rien que pour eux, pour exposer les futures figurines qui arrivaient. Je vous faisais les vidéos là-bas. C'était génial pour voir l'actualité figurine et surtout voir les produits définitifs. Ça fait chier. Pourquoi ils ont fermé? Trop de fric en jeu, j'en sais rien. Et du coup, j'étais même pas au courant qu'il y avait une Vibration Stars. C'est pour ça c'est important de faire les sorties du mois. Vibration Stars de Kenshin, mais elle a l'air vénère, le Shinta là. Shinta, chie dans ta bouche. Je suis fatigué aujourd'hui. Non, elle est pas mal, hein. Franchement, ultra dynamique, les cheveux qui virevoltent dans tous les sens. Le seul point qui me dérange, c'est le côté plastique brillant. Malheureusement, j'ai l'impression que ça brille dans tous les sens. Je veux l'avoir dans mes yeux, de mes yeux. Ah ouais, non, mais limite, elle est mieux que l'Ichiban Kuji, quoi. Parce qu'il y a une Ichiban Kuji qui arrive, ou qui est sorti, je sais plus, mais franchement, pas dégueulasse, hein. 20 février. Ensuite, du Gundam, de la donzelle, avec un design récent mais vieillot à la fois. On mélange modernité, tradition et moderne. Voilà, c'est un petit côté chromé sur les vêtements, on a du mat ensuite sur le corps. Par contre, le collier peint sur la peau, c'est dégueulasse. Putain, Bandai, faites un effort, quoi. On va faire une petite bosse, on met de la peinture, ça bave un peu. Non, mais c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Et comment tu mets pour exposer, la figurine? J'espère qu'elle a le socle adapté. Je la mets à l'envers. Avec du fil de pêche. Ça ira vite. 22 février. Non, 20 février. One Piece de la Nami. Elle est en picole. Elle est dégueulasse, cette figurine. Elle fait ultra gâchapon de l'espace. Les contours sont trop arrondis. Le rendu est pas top. Je crois que je l'avais vu durant la Jump Festa. Non, franchement, elle est pas faux folle. Mis à part ses poumons qui est tout bonnement incroyable. C'est tout. C'est tout. Pour le reste, non, il y a mieux. Si vous collectionnez du One Piece, que vous voulez de la Nami, passez votre chemin. 20 février. On a du Naruto Top 99, encore de la WCF avec du Rock Lee, de la Sakura plutôt bien réalisée. Ok. Une version dorée avec quelques rendus sympathiques. Putain, la mâchoire. Oh putain de merde. Ah, c'est trop mignon, c'est rigolo. Et ça coûte une blinde. On est d'accord, ça coûte une blinde. 5 figurines à 60 balles, alors que c'est la taille de mon pouce, merde. 20 février. Jujutsu Kaisen, tu sens mon doigt sans mon doigt. Hein? Tu veux savoir où il était? Je crois pas. Alors, il y a des choses sympathiques. L'effet diorama, avec le petit décor. Jujutsu Kaisen écrit sur le côté. Bon, il y a des trucs qui puent. Truc qui pue, c'est la montre fait en un seul bloc avec de la peinture posée qui dégueule. Ça se voit, elle dégueule la peinture. On peut tourner, il y a d'autres images. D'accord, c'est une figurine que tu peux fusionner. La modélisation est très simpliste au niveau des cheveux et du reste du corps. Mais après, j'aime beaucoup le côté mat sur les vêtements, la peau, le côté laqué sur les pompes. On sent le cuir, on sent les pieds. 20 février, pas mal. 15 cm, gâchapon plus. Franchement, on est d'accord, hein. Bandai a réduit la taille des figurines. On est d'accord. On a ensuite de la Evil Villain, Toga, volume 2. Je l'avais vu durant la Jump Festa, elle est pas mal. Putain, les couleurs là, par contre, plus sombres, Bandai. Non mais, baissez encore un petit peu la luminosité parce que là, je trouve que ça m'éblouit la gueule.
Alors qu'il y a des couleurs plus que sympathiques. Allez voir ma vidéo, ce sera plus simple. Non, elle est pas mal. Elle est pas mal, la toga. Voilà, le rendu globalement, c'est propre. Ensuite, du Gundam Q-Posket mignon, sympathique. Tiens-moi la main. Tiens-moi la main. Non, je veux pas, madame, j'ai peur. Hein, c'est pas parce que t'as des bonbons. Je crois qu'aujourd'hui, dans cette vidéo, je suis pas tout seul dans ma tête. Donc voilà, du Gundam... Oh, les étoiles. Ils sont où les robots? On s'en fout, il y a des étoiles. 22 février, messieurs, dames, ultra sympathique. On a ensuite du One Punch Man. Dégueulasse. Cheveux, j'aime pas la modélisation, j'ai l'impression qu'il y a des jointures, le collier collé sur les vêtements, pas top, les doigts en mode effet grenouille. Effet grenouille. Plastique brillant. Après, attention, on est sur de l'image promotionnelle, et je vous l'ai déjà dit, il faut voir le produit à chaque fois de ses yeux, pour avoir un véritable avis sur le produit définitif. Et on a souvent de belles surprises, mais là, pas top. Alors on met tout en décor avec Photoshop, et évidemment, là, la figurine, elle donne envie. Moi, tu me fais de la promotion comme ça, avec explosion des décors, du ki, du bleu, du machin, des lumières. Waouh! Merci les IA, voilà, de m'aider à faire de jolis environnements. J'ai envie d'acheter. Mais la réalité, finalement, ça finit sur une étagère, voilà. 22 février, One Piece, a Netflix series. La gueule qu'ils ont. Alors, qu'on aime ou pas la série, on va rester objectif. Bah les WCF sont pas dégueulasses, hein. Franchement, Bandai, ils se sont cassés le cul. Je rappelle, c'est la taille de mon pouce. C'est minuscule. Donc en termes de détails, quand tu vois ce genre de figurine, exposé, c'est minuscule. Tu te dis, putain, c'est bien foutu, quoi. 22 février. Kamen Rider. Black RX. J'étais très très fan de ce Kamen Rider. Et puis après, je suis tombé amoureux de Kabuto. Kabuto Rider. Et puis, propre. Ça a l'air propre. Pour de la figurine Game Center, ça a l'air propre. On a un petit côté laqué sur les parties noires, un peu plus prononcé sur les bottes, encore le cuir, l'odeur du cuir. Les parties vertes, on a un petit côté brillant, chromé, clinquant. Puis la modélisation, ça va. Hein. Pour de la figurine Game Center, putain, c'est pas dégueulasse. Hein. L'insecte, quand les Kamen Rider avaient de bonnes bouilles. Aujourd'hui, ça ressemble à des suppositoires, quoi. Ah bah je suis désolé, Kamen Rider, t'as l'impression de voir... Tu prends les Sentai, l'univers Toku, les Kamen, les Metal Hero, tu mets tout, je te parle de 2024, côte à côte. T'as l'impression de voir la même merde. À l'époque, il y avait une distinction. Les Kamen Rider, ça ressemblait à des insectes. Les Sentai, Force Bleue, Rouge, Vert, machin, ils avaient leur univers. Les Metal Hero, tu sentais le personnage, limite le costume il est lourd, parce qu'il est en métal. Metal Hero. Tu m'as compris, je pense, si t'aimes bien cet univers. Mais écoute, à voir, je suis très curieux. 22 février. Naruto. Alors les Effectrem Uchiwa Sasuke 2, ils sortent un deuxième. Visage sympa, cheveux pour une fois ils sont bien modélisés. Par contre les doigts sont pas top. Avec les ongles là, on dirait des Vuknaki fatigués et tordus. Les effets ça a l'air pourri. Bon, allez, on met dans l'obscurité. Non les effets ça a pas l'air top. Par contre derrière... Comment elle est tenue la figurine? J'imagine qu'il y a un support noir en bas. Ouais, il y a un trou là. Donc ça veut dire qu'on enfonce tout ça derrière. À voir. Comme ça, je suis pas trop emballé, mais à voir de mes yeux. 22 février. One Piece DXF Zoro. Bah elle est cool. Elle est pas dégueulasse. Même si les figurines de Zolo, en veux-tu, en voilà, on en a eu des... Voilà. Mais je me dis que si t'as pas de Zolo à la maison, que t'en cherches une, ça peut faire le café. Mais grave, hein, elle est plutôt mignonne. 22 février. Du Spy DXF. Mignonne. Ouais, c'est sympa. Ouais, c'est propre. Cheveux en pointe, machin, etc. C'est propre. Voilà. 22 février. Du Spy. Alors, c'est propre. Ouais, cheveux en pointe, tout ça. C'est propre. Tu viens de dire la même chose, Marty. C'est du déjà vu, je suis dans Matrix. Oui, tout à fait. Pilule rouge ou pilule bleue? Choisis. Donc non, c'est sympathique. Voilà, c'est propre. De la My Hero Academia, Amazing Heroes plus. Ah, différents rendus. On a du mat, on a du brillant, on a du chromé. Modélisation pas trop dégueulasse. Par contre, il n'y a qu'une photo, c'est dommage. Non, c'est pas mal. C'est ultra pas mal. Par contre, c'est quoi ce personnage? Ah, j'ai arrêté My Hero. Saison 4, ça m'a saoulé. J'ai arrêté. L'animé m'a gavé. Hein. Je me suis forcé.
Je me suis forcé, les gens. My Hero, donc faut vraiment que je me tape le manga. Parce que le trait du papier manga, hein, de l'univers manga, de l'auteur, me plaît plus que l'animé. Beaucoup plus. Bref, pas mal. 22 février. Et on finit avec les One Piece Film Red Premium WCF. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est un truc qui ressort en fait. On les avait déjà eus. Ça me dit quelque chose. Bref, des figurines que vous pouvez choper à prix sympathique. Je pense dans les 500 €. Ça va? Dès qu'on parle de WCF et de Premium, c'est bon les gens. Les prix... Ah, laisse tomber. Les vieilles figurines WCF Dragon Ball, et là on parle des trucs premium. Le tour, comment ça s'appelait, putain? Route machin, où fallait partir dans Tokyo, je l'avais fait ça. Je sais pas si j'ai fait une vidéo, je crois pas. Mais fallait partir dans Tokyo pour aller chercher Dieu d'un côté, le Robert de l'autre. Fallait partir à Kabara et ensuite retourner à tel Game Center, chez Namco, chez Sega, chez machin. Pff, quelle merde! Et aujourd'hui tu vois les prix, tu pleures. Donc oui, évidemment, ce genre de truc premium... Hein, ça coûte une blinde, et c'est sympa, le fait de les exposer comme ça, côte à côte, sur une moumoute, couverture d'olu et chaude. Oui, mais ça représente une montagne ou de l'eau, j'en sais rien, mais pour moi c'est une moumoute. Enfin une moumoute, une couverture chaude et douce. Bref, écoutez, on a fait le tour, c'est plus que sympathique, et il y a de quoi faire plaisir à tout le monde, on est d'accord. Je vais prendre un Doliprane. Je vais aller m'en reposer. Marty, ouais, je sais. Je suis fou aujourd'hui. Je sais pas ce qui m'arrive, je vais manger une ampoule. Pourquoi t'as une ampoule sur le bureau? Je cherche pas à comprendre. Bon les amis, je vous laisse tranquille. Et puis comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok. Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao ciao.